Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé d'ouvrir un deuxième studio laser. Donc je vais vous montrer toutes les étapes, comment je suis passée de ça à ça. J'ai choisi Kitambo Magasin parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas, il y a beaucoup de femmes, ça bouge bien. Il y a un bar juste à côté. Donc c'était l'emplacement idéal pour le deuxième studio laser. On vient à peine de signer le contrat. Du coup, là, vous voyez, on est au tout début. Il n'y a même pas encore les pavés, il n'y a même pas encore les portes. Et là, on va signer le contrat. Du coup, ils vont nous installer notre porte. Voilà, je trouve ça super sympa. Une porte en vitre, comme l'autre studio laser. Donc, on avait le choix de combiner plusieurs petites boutiques. Moi, j'en ai pris qu'une seule. Donc, voilà pourquoi là, on m'a mis après mon mur. Moi, je reste toujours dans les petites boutiques. Je préfère plutôt qu'une grande. Hello guys, alors là, on a bientôt fini. Tout est prêt. Il manque juste une petite clim parce qu'il fait très chaud. J'ai décidé de commencer les travaux avec la cabine, les deux cabines, parce que c'est le plus coûteux, c'est ce qui prend le plus de temps. Bon, ça a pris 2 jours, c'était assez rapide, mais c'est ce qui est le plus, ce qui prend le plus de place. Donc, on commence par le plus gros pour après faire les petites choses, genre les tablettes et la peinture. Alors, du coup, là, aujourd'hui, donc j'étais pas là, mais ils ont posé l'étiquette dehors, l'étiquette. Là, ils ont collé le vinyle sur la vitre. Donc, voilà, je vais vous montrer dehors comment ça donne. Mais comme ça, du coup, les gens, quand ils viennent dehors, ils vont pouvoir voir de l'extérieur l'étiquette avec tout ce qu'on fait. Par exemple, on a écrit piercing, blanchiment dentaire, des tatouages, épilation laser. Donc, de l'extérieur, ils vont pouvoir voir. Et aussi, la deuxième fonction, c'est que forcément, bah, les gens dehors ne pourront pas voir l'intérieur parce que c'est les cabines, c'est là où on va faire les soins, c'est là où les gens vont se faire épiler. Du coup, forcément, il faut pas qu'on les voit. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça, pour pouvoir cacher. On a aussi installé la clim aujourd'hui. Donc voilà, il y a un petit peu, on va refaire la mastic et tout. Il manque les vitres, les 3 vitres là, un, deux, trois pour séparer. Mais voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, bon, on n'est pas spécialement pressé, mais du coup, on a mis un petit peu en contre-temps pour cette vitre-là. Et ensuite, il va falloir que là, on mette les poignées pour pouvoir ouvrir et fermer plus facilement. Donc voilà un peu. Ensuite, prochaine étape, on fait voilà. Ensuite, prochaine étape, on fait la peinture et on pose pardon, les étagères. Donc les étagères ici. Oh, j'essaie d'ouvrir. J'arrive pas du tout. Et on va poser les étagères. Donc on va poser l'étagère ici et ici. Donc voilà, donc pour demain, finir les vitres. Demain, ce sera que ça, je pense. Finir les vitres, ramener un petit peu de matériel. Donc là, on a ramené les tables de massage, ramener un peu de matériel, donc les chaises, etc. Et voilà, on a un petit souci avec le comptoir, le mec du comptoir, silence radio, alors qu'on a déjà payé. Donc ça, c'est des trucs qui me saoulent. On attend, on n'a pas de nouvelles. Il répond pas. Je sais pas comment ça va se passer, donc je vais vous emmener avec moi. On va aller le chercher. On lui envoie des messages, il répond pas. Donc, il était censé nous faire un comptoir et 2 chaises pour la salle d'attente. Et pas de nouvelles. Donc là, ça va vraiment nous retarder. On va voir comment on va faire. Alors voilà ce que ça donne dehors. Donc là, on a caché le studio laser, le numéro de téléphone, tout ça, on a tout caché. Voilà, et donc de loin, comme ça, de loin, ça pourra quand même se voir. Et les gens, ils pourront savoir que c'est nous. Voilà, donc demain, on continue les travaux. Coucou, alors aujourd'hui, on va aller finir cette histoire de cabine. Donc on va au magasin. Vous voyez la cloison qu'il avait fait, donc là il a terminé, donc j'ai pas encore vu, donc j'ai validé et j'ai payé le reste parce que c'est vrai qu'ici j'aime pas tout payer d'avance parce que ils peuvent ne pas revenir. Donc tu les payes et ils ont tout leur argent, donc ils peuvent ne pas revenir. Du coup, pour éviter ce risque, je paye la moitié avant et peut-être un peu
avant que ça finisse, vu qu'il a besoin pour avancer dans les travaux. Et quand c'est fini, là, je donne le reste. Du coup, là, on va aller voir. Surtout que moi, je voulais une vitre, il a mis un truc en plastique, bon bref. Donc là, on y va. On va voir, valider. Comme ça, cette histoire de cabine est terminée. Et demain, on va installer les étagères. C'est parti. Alors, voilà où on en est. On a validé. Bon, c'est vert, c'est parce que je voulais, mais ça va. Et là, j'ai constaté un petit dégât là. Donc, sûrement qu'il y a une fuite au niveau de l'air conditionné. Donc là, c'est pas bon. Mais bon, sinon ça va. La cabine est validée. Du coup, ce que je vais faire là, je vais aller au studio. Je vais au studio pour prendre quelques matériels. Et du coup, je vais commander un Yango parce que le chauffeur est parti. Donc, du coup, je vais vous montrer comment j'utilise Yango. C'est super, c'est une application que j'utilise presque tous les jours pour me déplacer en toute sécurité à Kinshasa. Franchement, j'adore. Je suis accro à Yango, laisse tomber. Franchement, c'est trop bien. Et en plus, franchement, les taxis, les chauffeurs de Yango, ils viennent vraiment très rapidement. C'est ça que j'aime bien, il y en a partout. Donc, le temps d'attente, généralement, ça dépasse même pas 5 minutes. Donc là, vous allez voir, je vais commander maintenant et ça va même pas durer. Je suis sûre qu'il y en aura un qui est juste à côté, quoi. Du coup, franchement, moi, j'utilise que Yango maintenant pour me déplacer. Si mon chauffeur n'est pas là, c'est ce que j'utilise. Donc voilà. Alors, pour commander un Yango, rien de plus simple, je vais sur l'application. Donc, vous avez deux applications, soit Yango normal, ou sinon, vous allez sur l'Apple Store ou sur l'Android. Hein, et vous pouvez télécharger le Yango Lite. Oula, Yango Lite. Yango Lite, c'est la même version que Yango normal, mais c'est plus léger. Ça veut dire que si vous avez que la 2G, ben, vous pouvez quand même commander votre Yango, ça prend moins de stockage, etc. Donc franchement, mais c'est la même chose. Ensuite, du coup, moi j'ai le Yango normal, je vais sur Yango. Donc là, vous voyez, j'ai la position, le point rouge, c'est là où je suis. Là, par exemple, je vais aller au studio laser. En plus, c'est trop bien parce qu'il y a déjà l'adresse, donc je clique sur studio laser. Ça va me donner le total, donc 6 000 francs. Donc franchement, c'est super bien. Et il y en a un dans 9 minutes. Bon, c'est un peu long cette fois-ci. Après, ça dépend des heures, mais généralement, ça dépasse vraiment pas. Là, ils disent 9 minutes, mais je suis sûre qu'il va venir avant. Et ensuite, j'appuie sur commander. Cependant, vous pouvez mettre aussi ici les codes de réduction. Donc, si vous avez un code promo, vous pouvez le mettre juste ici. Normalement, vous avez le code prudence qui fonctionne, mais moi, j'ai déjà utilisé toutes mes courses. Mais si vous mettez prudence, vous avez moins 30%. Donc, voilà un peu. Là, j'appuie sur le studio laser et ensuite, je commande. Donc là, vous voyez, le prix, il a même baissé. Et là, il vient dans 8 minutes et là, je suis à 5 900 francs. Et je commande. Et là, mon Yango, il va arriver hyper rapidement. Comme je vous disais, en plus, il a trouvé rapidement. Voilà, il est là. Super, c'est parti. Alors là, c'est parti, on retourne au studio avec un beau magasin. On va aujourd'hui mettre les étagères. Donc comme c'est très petit, on va les mettre sur le mur. On va les mettre au mur pour pouvoir justement gagner de la place comme dans l'autre studio. Donc on va tout faire comme le premier studio au maximum. Donc voilà, là il a déjà commencé la première cabine. Là il est en train de commencer. Quand j'arrive, j'espère qu'il aura déjà commencé. Et donc, je vais lui montrer, je préfère qu'il m'attende pour que je lui montre vraiment l'emplacement de la deuxième cabine et de derrière le comptoir. Donc voilà, on va faire exactement la même chose que l'autre studio. Donc aujourd'hui, c'est ça le programme. On devait faire la peinture, mais hier, il m'a foutu un plan menuisier. Du coup, il le fait aujourd'hui pour pouvoir après faire la peinture. Donc voilà, toujours pas de nouvelles du comptoir. Donc je sais pas comment on va faire. On va relancer. Bon, pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir un plan B parce que on a déjà payé un petit peu et surtout que bah, ça va prendre du temps de retrouver quelqu'un pour refaire le comptoir. Donc pour l'instant, on essaie de relancer chaque jour, mais bon, pas de nouvelles jusque-là. C'est parti, on est arrivé. Ça va? Voilà le menuisier.
Ok. T'as commencé? J'ai déjà commencé, mais le courant me fait défaut. Ah, y a pas de courant? Oui, le courant est parti. T'as besoin pour la foreuse, c'est ça? Ah, pour la foreuse? Oui, j'utilise la forêt. Bon, t'as déjà commencé. Montre-moi déjà qu'est-ce que tu as fait. J'ai déjà posé 3. T'as posé 3? Oui. Oh là là, c'est parti. Donc apparemment, il n'y a pas de courant. Pour continuer. Alors, voyons voir. Mais c'est trop haut, hein? Et qui va aller jusqu'à là-bas? C'est haut. Vous allez dire à ma taille, j'ai respecté votre parole. Mais non, mais Vous y pas à ce arriverez, point-là. c'est pas loin. Bon. J'ai tenu aussi compte de vos tailles. Mais regarde, moi, je suis toute petite. Moi, je m'arrête là. Ça, c'est trop en bas. Ok. Pour ça, de le complexe, c'est qui est resté ici. Et puis ici. Donc pour aujourd'hui c'est terminé. J'y vais. Donc c'est la seule mission que j'avais aujourd'hui pour le magasin. La prochaine étape demain, on va voir si on peut faire la peinture. Mais vu qu'ils doivent arranger la clim, je pense pas que ça va être demain. Je pense qu'on va faire lundi prochain, comme ça j'ai le temps pour voir pour le comptoir. Voilà. Alors aujourd'hui on va faire le montage du comptoir. Donc la petite histoire c'est que j'avais payé un menuisier pour faire le comptoir. Il l'a jamais fait. Et du coup j'ai demandé un remboursement pour pouvoir acheter un qui est déjà fait, c'est mieux parce que franchement sinon retourner encore courir après les menuisiers et tout, c'est trop la merde. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et petite update. Là on est bon. On est bon. Donc si tout va bien, demain peinture et installation et on est prêt. Voilà. C'est parti. C'est bon, c'est fini. Donc voilà, au lieu de faire chez un menuisier, dommage parce que ça donne du travail à tout le monde et tout, mais là, au lieu de mettre de l'argent dans les trucs importés, j'aurais préféré donner à quelqu'un qui puisse faire et faire travailler les gens, mais quand les gens ils sont pas sérieux, on est obligé de trouver des plans B. Donc voilà, donc là c'est bon, le comptoir est fait, demain peinture. Voilà, à demain. Ok, donc le peintre est là. C'est parti. On va commencer. Donc il manque le tuyau toujours. On va aller regarder là, je vais demander. C'est parti pour la peinture. La peinture est terminée. Propre. Et donc là, du coup, j'ai commencé à ramener des petites choses parce que chez moi, c'est encombré de matériel de travail. Du coup, là, j'ai commencé à ramener un petit peu. Et voilà. Voilà. Alors là, on était parti chez Orca. Donc on a acheté une poubelle, des trucs pour le soin du visage, des petits trucs comme ça, vous savez, pour mettre par exemple les aiguilles de micro-needling et tout. Après, on est parti acheter des trucs de bureau dans une papeterie. Donc voilà, avec le stabilisateur, on a trouvé un petit frigo, un mini frigo. C'est vrai que dans l'autre studio, j'en ai un qui est un peu plus grand, mais en fait ça, pour moins cher en plus, on a un plus petit, en plus pour l'utilisation qu'on va en faire. Ensuite, j'ai trouvé ça chez Orca. Ça va, c'est sympa parce que pour l'instant, j'ai pris ça pour commencer. Parce que j'aimerais bien prendre un banc, m'acheter un banc, c'est genre un fauteuil, mais qui fait toute la longueur comme ça. Comme ça, il y aura beaucoup plus de place. Donc, le temps de le faire, la galère avec le menuisier que j'ai eu, j'ai pas envie de replonger dans ça.
pour l'instant. Donc voilà à peu près. Et là, c'est les trucs que j'ai ramenés de la maison, donc que j'ai acheté sur Amazon en France, que je ramène quand j'ai voyagé, des petits trucs, voilà, des petits trucs qui restaient. Donc là, on va monter la chaise de bureau. Donc voilà, on va la monter. Et ensuite, on va laisser comme ça pour demain. On va laisser pour demain. Donc on a acheté une poubelle, des trucs pour le soin du visage. Aujourd'hui, jour d'emménagement. Donc aujourd'hui, jour d'emménagement. Et tout le reste, donc les filles, elles ont déjà commencé ce matin. Je vais vous montrer, mais j'ai carrément zappé de filmer, trop dans le rush. Donc on est avec Ruth. Hello Ruth. Qui ont commencé, déjà elles ont commencé à tout arranger et tout. Et Arlette, hello. Donc voilà, ça commence à s'annoncer pas mal. Je pense qu'on sera prêt pour lundi. Attention, j'arrive pas à ouvrir celle-là. Arlette, attends. Ah ok, c'est bon. Voilà. Comment ça se présente? J'avais peur que ce soit trop petit, trop serré, mais en fait, franchement, ça va, il y a la place. Donc c'est cool. Là, il y aura franchement archi la place. Donc c'est presque fini. Là, j'ai commandé pas assez, enfin, ça s'est très bien vendu, du coup, il ne nous en reste pas beaucoup pour ce magasin-là. Donc, on va essayer de recommander très vite. Donc on a fait la liste de tout ce qui nous manquait. Il manquait les cartes de visite par exemple, la cire, l'écarteur pour les dents. Voilà, donc la moitié est dans l'autre magasin et la moitié, il faut la racheter. Donc voilà, on est bon. Il faut aussi qu'on mette ça, c'est le porte-manteau où il y a les peignoirs. On va mettre ça ici. Comme ça les gens ils peuvent poser leur sac, poser leur manteau, leur veste et tout. Je connais bien. Comme il n'y a pas beaucoup de rangement, on va ranger un peu les choses en dessous. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de ranger quoi que ce soit. Donc voilà, c'est plutôt bien. Parti, on va déposer quelques petits trucs qui restent et préparer tout le studio pour demain, la séance photo vidéo. Allez la lumière. Ok, c'est parti. Rangement. Voilà, c'est terminé. Nous sommes prêts pour notre vidéo de demain. On est prêt, tout est terminé. Bon, il manque des petits trucs, genre un meuble ici, des miroirs et tout, mais en tout cas pour ouvrir, ça va. On peut déjà ouvrir. Voilà. On se retrouve aujourd'hui avec Ruth et grâce aujourd'hui, on va filmer la vidéo qu'on va mettre sur Instagram et sur les réseaux sociaux pour l'ouverture. Donc là, on gonfle les ballons, on a des petits confettis, etc. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, donc on attend le photographe, le vidéographe et on va faire une petite vidéo. On va pas t'entendre, c'est pas la peine de parler. On va t'entendre, il y aura de la musique. Moi j'ai dit ça. Non, personne t'a dit ça. Moi j'ai dit ça. Non, c'est faux. On peut voir, c'était comment? Ça fait quand même pas mal. Bon, c'est mieux que tout à l'heure où t'en avais marre de la vie. Ouais.
Il a pris beaucoup de temps pour vous parler là. Ouais, t'as plus trop. On recommence une fois. Tu ouvres, tu pars, tu recules. Ok, tu peux fermer la porte, on recommence une dernière fois alors. Oh, réalisatrice en chef, c'est pas facile, hein. Quand tu ouvres la porte et tu te recules, c'est tout. Tu ne parles pas, tu fais un peu plus vite. C'était bien le palmier là. Oui, mais la maison inachevée là. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que je vais prendre même le ciel dessus. Dommage. Mais tu Ouais, pourras dommage. faire un petit. Bon, je sais pas. Encore un peu. Attends. 3, 2, 1, ça tombe. Ok, ça a l'air pas mal là. Voilà, ça va. Allez, je commence grâce. Alors, concernant les documents pour ouvrir un institut ou n'importe quoi, quoique pas n'importe quoi parce qu'en fonction de votre activité, des documents s'ajoutent ou s'enlèvent, je pense. Alors, le TPA, c'est la taxe professionnelle annuelle, donc le prix dépend de votre activité. Donc, il vous faut ça se paye tous les ans. Ensuite, il faut permis d'exploitation par magasin. Par exemple, si vous avez un magasin à Gombe, un magasin à Kitambo, ou même deux, c'est un par magasin, un par adresse. Donc, permis d'exploitation, il est environ à 200, 250, 150, ça dépend. Ensuite, vous avez un RCCM, c'est le registre du commerce et du crédit mobilier. Ça, vous le payez une fois et c'est terminé. Donc, c'est une seule fois. Donc, RCCM. Ensuite, vous avez identification nationale, c'est pareil, c'est votre numéro d'entreprise, on va dire. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous avez votre numéro impôt. Une seule fois, c'est tout. Vous faites la demande une fois. Vous avez l'ONEM. Donc, quand vous avez 10 salariés, vous devez les déclarer et du coup, vous payez l'ONEM. Vous devez d'abord avoir un numéro d'ONEM. INPP, Institut national de la préparation professionnelle, c'est les taxes que vous allez payer tous les mois pour vos salariés aussi. Dans l'ONEM, vous avez l'INPP, vous avez la CNSS et tout. Ensuite, le dépôt de statut, des fois on vous demande. Voilà. CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. L'autorisation d'ouverture obligatoire pour chaque magasin, mais c'est un seul par magasin et c'est une fois pour toujours. C'est tout. Après, vous avez différentes taxes. Je vais vous les énumérer que vous devez payer des fois au trimestre, des fois à l'année, des fois au mois. Alors, concernant les documents pour ouvrir un institut ou n'importe quoi, gardez ça tout le temps. Comme ça, s'ils ont besoin de photocopie, vous leur donnez directement. Voilà. Donc voilà, notre institut il est enfin ouvert, donc c'est terminé, tous les travaux sont terminés, tous les documents sont en règle, tout est bon. Donc on vous accueille du lundi au samedi de 10h à 19h. Donc le lundi c'est jusqu'à 18h, toute la journée avec Ruth, notre esthéticienne, qui va s'occuper de vous. Donc ici on a rajouté l'épilation à la cire parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le laser, qui ont encore peur, donc on a rajouté l'épilation à la cire. Et là on vient de rajouter le hair needling. Donc si vous avez des problèmes de pousse de cheveux, vous avez des trous dans les cheveux, le devant, le derrière, peu importe si vous souffrez de ça, donc vous pouvez venir faire hair needling chez nous dans les deux magasins par contre. Donc voilà.